Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18 h. Le 32e épisode d'El Diablo, le feuilleton sud-américain, vient de s'achever sur Novelas TV. Raïssa peut désormais regarder le journal sur Bimoule TV. Merci de nous retrouver, Raïssa. Bien le bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Nous effectuons notre retour en marchant, au petit trot. Sur notre route, nous avons fait la rencontre de Moussa Kamdem Ououna, marcheur professionnel. Ce mois d'octobre, il célèbre 2 années de marche de revendication. Moussa Kamdem marche pour tout. Il préparait une de ses nombreuses marches. Nos équipes l'ont accompagné. Reportage à suivre dans le cadre de ce journal. La rédaction de Bimoule TV est allée réveiller une question qui avait disparu injustement des réseaux sociaux. Mais où est donc le riz d'Orca? Les premières enquêtes avaient permis d'établir que le riz avait bel et bien quitté le ministère de la Santé. Jusqu'ici, aucun présumé bénéficiaire n'a été retrouvé. Enquête à suivre dans ce journal. Dans sa nouvelle formule, le journal vous propose un entretien exclusif avec un invité exceptionnel. Pour cette première dans les studios de Kalak FM, nous recevons le numéro 1 de la comédie camerounaise. Serge Tchami, plus connu sous le nom de Fingon Tralala, effectue un retour tonitruant sur la scène humoristique camerounaise et africaine. Nous allons tenter de comprendre comment celui-là, qui a été absent pendant un certain nombre d'années, a réussi à reconquérir son public. Bimoule et bonsoir et bienvenue à tous. Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Fingon Tralala est déjà avec nous, vous l'écouterez tout à l'heure. Mais pour commencer, parlons d'abord de ce marcheur présumé, Moussa Kamdem Ououna, 29 ans. Il a entrepris de marcher le 11 août dernier pour réclamer du sucre dans son tapioca. Le marcheur professionnel s'est préparé en conséquence avant de désister à la dernière minute. Vous verrez comment et pourquoi. Reportage, Béatrice Kazé, Samuel Ramzi, Lynn Verdier. Hey, vous êtes déjà là, hein? Ah, vous êtes matinal. Jusqu'à vous-même, vous avez marché pour venir jusqu'ici là. Attendez, alors je vais prendre mes affaires. Je vais m'apprêter. Si vous voyez mes yeux briller comme ça, c'est parce qu'on a veillé toute la nuit. Il y avait ce qu'on appelle veillée d'âme. Donc, pour se préparer pour ce genre d'événement, il faut veiller. Et parfois prier. Je vais m'apprêter. Moussa Kamdem Ououna est prêt. Quelques heures avant le début de la marche, il nous présente ses instruments. Il faut déjà d'abord avoir son drapeau. Ça, c'est pour montrer aux gens que tu aimes plus le pays que tout le monde. Donc, d'abord le drapeau. Et le plus important maintenant, c'est la trousse du marcheur. Pourquoi selon vous la trousse est très importante? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette trousse? Mais de combien? Tu peux pas connaître ce que c'est que la trousse. En fait, non. Dans la trousse que tu vois là, il y a tout le nécessaire pour le marcheur. Attends, je te montre. Il y a déjà d'abord la bande, le sparadrap et le paracétamol. Il manque le... Chérie, n'oublie pas ton ibuprofène. Ah! Très important. L'ibuprofène. En fait, vous voyez, généralement, lorsqu'on marche, parfois, on a mal, on boit les ibus pour calmer la douleur. Coucou, toi, tu connais. La bande, c'est pour que lorsque tu tombes, si tu as l'entorse, hop, tu bandes rapidement, tu continues. Le sparadrap, si tu es blessé pendant ton exercice de marche, hop, un sparadrap et tu continues. Le paracétamol, c'est parce que quand tu cries là, et tu cries, tu as un peu mal à la tête. Hop, un paracétamol et tu continues. Donc c'est ça le kit du marcheur. C'est très important. Moussa Kamdem Ououna, marcheur professionnel, a un rituel avant de s'engager dans une marche. Et c'est son épouse, Nafissatou Kenfak Mengue, qui le coach. Hop! 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 Abraham est là! Lacrymo! Hop! 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 Abraham est là! Lacrymo! On t'a pris, qu'est-ce que tu fais? Pardon, chef, je ne marche pas. Je veux voir mes enfants grandir. Pardon, chef, je ne marche pas. Ok, hop! Hop, hop! C'est bon, tu es prêt. Allez. Au début,
quand il commençait ses histoires de marche aussi, il n'était pas préparé. Il rentrait souvent là fatigué, blessé même. Psychologiquement, alors n'en parlons plus, il était affaibli. Ça me prenait souvent plus d'1 mois pour lui remonter le moral. C'est pour ça que j'ai décidé de l'entraîner moi-même pour qu'il soit prêt. Vous voyez, grâce à ces petits exercices que nous faisons, il est prêt aujourd'hui à marcher ses propres marches, voire même les marches des autres. Il va bien les faire. Donc, il est prêt. Après l'échauffement, voici maintenant 30 minutes que notre marcheur professionnel est au téléphone. La sueur qui dégouline de son front nous renseigne sur la froideur de l'information qu'il reçoit en ce moment. Oui. Attends. Ah bon? Ah, sérieux? Non. Non. Attristé, Moussa Kamdem Oona s'est résolu à boire son tapioca habituel. Il va se connecter sur les pages Facebook de ses camarades courageux qui ont osé attaquer les abeilles. En fait, non. C'est chaud là dehors. C'est chaud. Si je sors là, je sens qu'au lieu de marcher, je vais seulement courir. En fait, je vous présente la situation. Nous, quand on marche, on respecte le guide du marcheur. Et on marche en fonction des circonstances. Et là, moi, je me préparais à marcher en sachant qu'il y avait 3 contingents dehors. Mais là, on vient de me dire que c'est tous les contingents qui sont dehors. Ça casse un peu le rythme de la marche que j'allais faire. Donc, je préfère reporter la marche là. Chérie, tu as ton téléphone avec Dagobert. Oui, non. Il dit quoi? Ah! Ils sont dehors. Hein? Comme ça. Ils sont dehors. Surtout là-bas, Bengousso. Je te jure. De retour sur le plateau, on est déjà avec Fingon Tralala. Fingon Tralala, vous êtes à Yaoundé. Qu'est-ce qui vous amène? Ou alors concrètement, qu'est-ce que vous faites sur le territoire de Moustique Charismatique? Ben voilà, de temps à autre, tu sais, j'ai un téléphone que des fois ne s'accommode pas avec l'électricité de Douala. Donc, je suis obligé de venir charger à Yaoundé. Voilà quoi. Alors, vous avez venu charger votre téléphone. Vous avez vu le reportage. J'ai envie de savoir, la semaine dernière, est-ce que vous avez fait les 100 pas dans votre quartier? Ouais, pour chercher une que je fais. Oui, c'est elle que vous cherchez. Oui, j'ai cherché une que je fais. Je suis même passé à 200 pas. Ouais, vous êtes quitté d'un quartier à un autre, tranquillement. Non, je à pied, en taxi. Je ne suis pas sorti du quartier, donc j'ai passé le temps à la fouiller rien que dans le quartier. Par la grâce de Dieu, à un moment donné, je me suis découragé parce que j'ai estimé que ça ne valait plus la peine. Voilà, c'était une marche assez quadrillée du salon vers la chambre, de la chambre vers le salon. Marche d'amour. C'est une très belle réponse en tout cas. Alors, Fingon Tralala, de retour sur la scène humoristique. On sait que vous étiez en Belgique. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait revenir ici? Ben, déjà, je suis Camerounais, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici. Donc, la Belgique, en effet, je voulais aussi voir à distance comment se porte le Cameroun, comment les choses se passent au Cameroun. Vous savez, de près, on ne parvient réellement à rien voir. Donc, j'ai aussi essayé de voir et me changer des idées. Oui. Par la grâce de Dieu, voilà, jusqu'ici, les choses sont très bien passées. J'ai estimé qu'il était temps que je retourne. Vous avez perdu du poids, vous avez pris du poids entre la Belgique et le Cameroun. Moi, je ne me vois pas. Hein. C'est toi. Tu estimes que j'ai perdu du poids ou bien j'en ai pris. Ah, vous semblez être le même. Et, voilà. Et peut-être c'est l'alimentation. C'est quoi votre plat préféré? Je mange tout ce qui est bien fait. Tout ce qui est bien fait. Ouais. Vous aimez le riz?
J'aime vraiment du riz. Vous aimez du riz. Alors, le riz, c'est l'un des repas les plus consommés au Cameroun et pas seulement au Cameroun. Eh bien, au moment où je me sens bloqué, nous sommes un média, mais pas un média comme les autres. Les médias sont abandonnés à cause de la ligne éditoriale. Nous, on a notre ligne éditoriale, on peut la changer demain. C'est pour ça que je peux me permettre de demander ma machine. Est-ce que je peux avoir ma machine ? Merci beaucoup. La ligne éditoriale, on peut la changer demain. Hein. Donc, alors, je lis mon papier. Le riz reste l'aliment le plus consommé des Camerounais. On peut donc comprendre le macabo calé au cou de ceux-ci depuis la disparition du fameux riz d'Orca. Vous vous souvenez certainement du hashtag, mais où est donc le riz d'Orca? Vous pensiez que nous l'avions oublié? Oh que non! La rédaction a mis ses meilleurs reporters sur les traces de ces sacs de riz qui ont quitté le ministère de la Santé pour une destination inconnue. Reportage, Adrien Eya, Samuel Ramzi, Poincaré et Soba. À la recherche du riz d'Orca. Tout ce qu'on sait, c'est que le riz a effectivement quitté le ministère de la Santé. Pour quelle direction, on ne sait pas. Les preuves, on a les tweets du ministre. Où est passé le riz d'Orca? C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Voici le commando opérationnel, choisi par les populations du Cameroun pour retrouver les traces du riz d'Orca. Lorsque le riz a disparu en Afghanistan, savez-vous? Petit rappel du contexte avec le commandant Takamsou. Lorsque le riz disparaît en Turquie, c'est toujours avec vous que j'ai travaillé. Hurrah! Lorsqu'on m'a appelé au Cameroun, on me dit que le riz d'Orca avait disparu. Je me suis dit, c'est toujours avec vous, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Hurrah! Avant de descendre sur le terrain, les éléments du commando veulent se rassurer qu'ils comprennent tout des 4000 sacs de riz partis du ministère de la Santé pour une destination non encore identifiée. Hurrah! Grand leader, est-ce que ce riz-là prenait beaucoup l'eau pour la cuisson? Alors, est-ce que le riz est un riz qui prend beaucoup d'eau? C'est-à-dire, est-ce que c'était un riz lolo? Nous allons retrouver le riz et nous serons les premiers à le préparer. Et nous saurons si c'est un riz lolo ou non. Votre question? Ma question est sur la grosseur des sacs de riz. J'aimerais savoir si c'était les gros sacs ou les petits sacs. La grosseur du sac de riz. Tu veux savoir si les sacs étaient enceintes? Oui, la grosseur des sacs. Vous voulez savoir, est-ce que c'est 5 kilos? Est-ce que c'est 10 kilos? Est-ce que c'est 20 kilos? Nous avons regardé les photos et à partir de la lecture sémiologique des photos, les sacs pesaient exactement 49,385 grammes. Alors que ce soit des sacs de 5 kilos ou de 10 kilos, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont sorti de cette enquête, tous, nous allons rentrer avec chacun au moins 50 kg de riz. À présent, allons tous sur le terrain et retrouvons le riz d'Orca. Si le riz a quitté le ministère de la Santé à 11h45 pour Upstation à Bamenda, si on tient compte des difficultés qu'il y a eu sur le trajet Bamenda, Yaoundé-Bamenda, c'est 7 heures de route. Si on tient compte des perturbations au niveau de Matom ou alors du contrôle routier de Balmayo, alors on fait la tangente de 11h45 ajoutée à la superficie de 12h28. Après calcul, on se rend compte, le riz, normalement, devrait arriver à Bamenda le mardi 18 juin à 21h35. Ok. Allô? Oui, j'arrive. Ok. Tu fais quoi ici? Maintenant, ton garçon que tu es ici là.
Normalement, tous les tracteurs, on a abandonné son commis agro-pastoral, non? Tu as voyagé avec qui? Oh, Bernard, viens voir des choses. Tracteur, on cherche le riz, on trouve le tracteur. Monsieur, oui, bonjour. Est-ce que vous avez vu le riz d'Orca? Oui, d'Orca, non. Nous sommes là juste pour le travail. Pendant 5 jours, ils ont cherché, fouillé, ils n'ont laissé aucune place où la main ne passe et ne repasse. Résultat final, 0. Finalement, les régions du nord-ouest, du sud-ouest et du septentrion n'ont pas été visitées. Au rapport. Centre, sud. On n'a rien trouvé, chef. Ouest et littoral. Finalement, les régions du nord-ouest, du sud-ouest et du septentrion n'ont pas été visitées. Le commandant Takamsu nous en donne les raisons. Non, vous savez qu'il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne pouvais pas aller là-bas. Je vais partir là-bas, commencer par là-bas, on me tue. Je vais dire qu'il partait faire quoi? Donc parce que les gens meurent déjà pour 100 francs, moi il va aller mourir pour le riz. Vous avez le Non, mon expérience là c'était pour YouTube. Donc moi j'étais là, j'ai mené les recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait le clip de Soul'Deep que je regardais. Quand il m'a dit que son album sort bientôt, le pays. Donc j'étais en train de suivre si peut-être dans le pays il y a quelque chose en rapport avec le riz. Mais pendant mes recherches, vous vous rendez compte, vous vous souvenez des tracteurs, non? Qu'on avait abandonné au commis agro-pastoral. J'ai trouvé un qui n'était pas très loin. Est-ce que c'est normal? Hein? Mais de toutes les façons, ce que nous allons faire, il est certes vrai qu'on n'a pas encore retrouvé le riz. Mais nous allons trouver ce riz. Nous allons retrouver ce riz! Hurrah! À la fin de la journée, la question demeure. Mais où est donc passé le riz d'Orca? Comme on a pu le voir, le riz est pratiquement introuvable. Nos équipes de Bimoulé TV ont fouillé coin et recoin. Est-ce que vous avez une idée d'où le riz peut se trouver? J'ai tout simplement l'impression que, à la base, quand ça sortait du magasin, c'était du riz. Mais une fois au ministère, ça a dû fondre comme les glaçons. Voilà, donc il faut vérifier si c'était du riz ou les glaçons. Ou peut-être que le riz là n'était pas bien sec, parce qu'on sait à la base le riz sort de l'eau. Peut-être le riz n'était pas bien sec et on a cru que c'était déjà bon et malheureusement c'était pas le cas. Voilà. Donc maintenant, prions Dieu qu'un de ces quatre, qu'on sache réellement où se trouvent les sacs de riz. La Belgique, avant, aujourd'hui, le Cameroun, c'est pas les mêmes goudrons, c'est pas les mêmes réalités. Est-ce que l'adaptation est facile? En Belgique, au Cameroun? Au Cameroun, désormais. Ben non, je connais bien les rouages d'ici, je suis né ici, j'ai fait ma vie ici, et c'est le Cameroun qui m'a tout donné et continue d'ailleurs à me donner. Donc en effet, mon départ pour la Belgique, je voulais sécuriser la santé déjà, sachant que ici, déjà que ce métier à la base n'est pas véritablement reconnu dans ce pays et nous ne gagnons pas suffisamment. Et
Vous avez la voiture, hein? Même le tricycle, c'est la voiture. Voilà, donc j'ai vu comment certains aînés sont décidés dans ce pays, les conditions et tout. À un moment donné, j'ai pris peur. Et comme nous sommes des seuls artistes qui n'avons pas pu avoir la chance, parce qu'ailleurs, ce n'est pas pareil. Ailleurs, des artistes ont droit aux évacuations sanitaires et tout. Ici, chez nous, on est habitué de voir l'artiste demander de l'air, de coucher et tout. C'est la honte. Et moi, je voulais au moins être épargné en me rassurant, en me battant, avoir des possibilités que s'il arriverait que je sois malade, que je puisse avoir la possibilité d'aller me soigner là-bas. Parce que c'est vrai que là-bas, ce n'est pas comme ici, mais néanmoins, on a la chance d'avoir une bonne santé, un bon traitement. Quoi. Alors, Fingon Tralala, c'est deux ères carrément, hein, l'ère de la télé et l'ère d'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de dire, Fingon Tralala découvre Internet et fait des chiffres, des meilleurs chiffres. Hein. Aujourd'hui, Fingon Tralala sur YouTube, sur Facebook, vous n'êtes pas encore sur TikTok apparemment. Ben, sur TikTok. TikTok. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'apparemment, TikTok trie les têtes. Quand j'apprends que vous êtes sur TikTok, ça dit que ça accepte tout au final. C'est vraiment courageux. C'est-à-dire, c'est quand j'ai vu ta tête sur TikTok que j'ai compris que même la poupée pouvait passer sur TikTok. Pourquoi pas Fingon Tralala? Donc, voilà. Est-ce qu'Internet a réellement apporté quelque chose à votre carrière? Oui. C'est vrai que pour un début, c'était un peu difficile parce que voilà, pour moi, je ne voulais pas entrer dans la nouvelle technologie et tout, mais j'ai pu avoir la chance d'être entouré par des personnes qui m'ont boosté, qui m'ont dit, attends Fingon, tiens, avec tout ce que tu sais bien faire, il faut entrer et t'adapter avec la nouvelle technologie. C'est ce que j'ai fait. Fingon Tralala, c'est des productions à longueur de journée, c'est des événements organisés, c'est des prestations dans des spectacles, et c'est tellement de tournages. Est-ce que Fingon Tralala a le temps pour se reposer? Est-ce que tu te reposes? Réellement non, parce que j'ai estimé que j'ai marqué une pause pendant 3 ans et demi, et il fallait que je rattrape ce temps-là, quoi. Donc ce qui fait que j'ai eu assez de temps pour me reposer en Belgique. Et là, j'estime que je me suis suffisamment reposé et que je devrais travailler énormément. C'est ce que j'essaie de faire, surtout quand on a la santé, quoi. Donc, je ne me repose pas. Quand je peux, je me donne à fond pour pouvoir faire ce que je dois faire. Voilà. Et ça se passe plutôt bien. Vous faites ce que vous devez faire. Vous êtes le numéro 1 de la comédie au Cameroun. Aujourd'hui, Fingon Tralala, c'est incontestable. Il fait des chiffres exceptionnels. Vos collègues, d'autres youtubeurs, d'autres comédiens, le public s'amuse de temps à autre à établir des comparaisons entre vous et les autres. Quels sont vos rapports avec vos collègues? Ça n'a jamais changé, Donc, ce sont des frères, c'est une famille à la base, quoi. Donc, quand on peut, c'est vrai que le travail m'absorbe tellement, mais quand on peut, on s'appelle, on prend des nouvelles, et si possible, prendre un verre, pourquoi pas. Donc, nos rapports n'ont jamais changé. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle Serge Tchami. Aujourd'hui très populaire, très connu sous le nom de Fingon Tralala. C'était l'invité, notre premier invité. On rappelle qu'il sera à Dubaï ce mois d'octobre. Il y a d'autres actualités? Oui, bien sûr. En effet, j'ai lancé une grande tournée là. Déjà, je profite de cette occasion pour remercier à tous les fans, tous ceux-là qui sont manifestés jusqu'ici. Vraiment, merci parce que vous m'avez fait comprendre combien de fois vous aimez ce que je fais. Sur ce, je comprends que vous êtes des vrais lampadaires de Fingon Tralala. Sur ce, merci. Voilà, donc mon écurie et moi, nous allons faire cap sur Dubaï pour la première fois. C'est vrai que parmi eux, il y avait ceux qui n'avaient pas de passeport. Mais par l'aide des fans et tout, on a pu établir les passeports. Donc, on va faire cap sur Dubaï. Je crois que c'est du 1er au 4. Voilà, donc après Dubaï, nous allons revenir au Cameroun. Après le Cameroun, bref, on ira un peu de partout, quoi. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On ne va pas partir sans dire merci à Kalak FM qui nous prête ses locaux pour la production de ce journal. Merci à Michel Soji pour le magnifique t-shirt Smile. Eh oui, c'est l'humanitaire. Félicitations et courage à toi pour l'ensemble de tes initiatives. Merci à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Même chaîne, même fréquence. Pardon. En tout cas, les mêmes téléspectateurs de Bimoulet TV. Ah, on sera toujours ensemble la semaine prochaine. Non, ça va plus toi. Voilà, donc je peux aussi dire au revoir. Oui, est-ce que tu es le seul au monde? Voilà, vraiment de Dieu, je voudrais dire à certains, je ne sais pas si je vais appeler les fans, certaines personnes, qu'à longueur de journée, tu peux me faire une vidéo d'anniversaire de mon oncle à 10h, avant 16h. Gars, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas pour mon oncle, c'est pour ma cousine. Elle a 1 an de plus. Pardon, je suis fatigué. Si vous avez besoin des vidéos d'anniversaire, Takamela, il va vous faire ça. C'est toi le numéro 1, non? C'est le 1. C'est toi le 1.